Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez toujours bien. Alors nous sommes aujourd'hui vendredi 3 avril. Alors oui, en effet, nous avons changé de mois. Janvier, février, mars, avril. Avril, c'est le 4e mois. Vendredi 3 avril 2020. Alors qui est-ce qui peut dire la date en version rapide? Enfin, qui est-ce qui peut dire? Est-ce que vous pourriez dire à votre papa ou à votre maman la date en version rapide? Alors on se rappelle, on écrit d'abord le numéro du jour, le 3, puis le numéro du mois, janvier, février, mars, avril, c'est le mois numéro 4, et enfin l'année. Vendredi 3 avril. Alors vous pouvez préparer dans votre cahier un petit point pour écrire la date du jour. Vous pouvez mettre sur pause en attendant et quand c'est fait, vous pouvez reprendre le travail. Voilà, maintenant que vous avez écrit la date, on peut continuer un petit peu notre programme en faisant de l'allemand. On avait commencé la semaine dernière, on avait parlé un petit peu de la météo. Alors si vous regardez bien au tableau, normalement, vous devriez reconnaître les images de la météo, les 7 images de la météo. Peut-être que vous les avez refaites chez vous. Si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas grave. Vous avez tout le temps de le faire chez vous. Et j'ai mis au-dessus les noms des jours en allemand. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Et en dessous de chaque jour, j'ai mis l'étiquette, une étiquette différente de la météo. Par exemple, Die Sonne scheint am Montag. Es ist windig am Dienstag. Es schneit am Mittwoch. Es regnet am Donnerstag. Es ist bedeckt am Freitag. Es blitzt am Samstag. Es ist wolkig am Sonntag. Voilà un petit jeu que vous pouvez également faire à la maison. C'est pas très compliqué. Il vous faut faire les 7 étiquettes météo. Peut-être qu'elles sont déjà faites. Et en plus, vous pouvez faire 7 étiquettes jour. Alors, il y a plein de petits jeux à faire. Ça, c'est le plus facile. Mais vous pouvez aussi retourner les étiquettes météo et les étiquettes jour, en piocher une de chaque et puis voir ce que ça donne. D'accord? Pour la petite phrase, je vous le répète pour les parents, si vous avez envie de refaire le jeu à la maison. Die Sonne scheint am Montag. Il faut dire la météo, il faut rajouter am Dienstag. Alors, es ist windig am Dienstag. Si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un petit mail et je peux vous mettre les petites phrases sur une feuille. Voilà pour la météo. Je vous propose à présent une petite activité qui s'appelle la tirelire. Alors, j'ai dessiné au tableau une grande tirelire dans laquelle j'ai mis des billets, enfin de la monnaie, des billets et des pièces. Alors, vous vous rappelez que la fois dernière, on avait commencé à travailler sur les nombres jusqu'à 39. Alors, il va s'agir de trouver combien il y a d'euros dans ma tirelire. Combien ai-je d'euros dans ma tirelire? J'ai mis à côté, vous vous rappelez, l'objet qui nous sert à compter les dizaines et les unités. Vous vous rappelez du nom de cet objet? C'est un boulier. Alors, en même temps, on regardera combien il y a d'argent dans la tirelire et en même temps, on pourra faire glisser les dizaines et les unités sur le boulier. Alors, j'ai mis une première somme dans le boulier. Alors, regardez bien. Il y a 2 billets de 10, donc 2 dizaines. 10, 10. Ensuite, il y a un billet de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une pièce de 2. 1, 2. Et
une pièce de 1. Voilà, j'ai fait exactement la même chose sur mon boulier. Il y a exactement la même somme dans ma tirelire que de boules sur mon boulier. Alors, combien ça fait d'argent en tout? On va l'écrire là, dans le cadre. Combien est-ce que j'ai d'argent en tout? Alors, on peut compter 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. J'ai 28 € dans ma tirelire. Ok? On en fait un deuxième? Allez, je remets toutes les boules. Hop. J'enlève. Et j'efface. Alors, regardez bien ce que contient la tirelire. Un billet de 10, donc une dizaine, et 5 €. 1, 2, 3, 4, 5. Combien ai-je d'euros en tout dans ma tirelire? J'ai 15 € dans ma tirelire. Oui? Allez, on en fait un autre. J'efface, j'enlève, je remets. Voilà, regardez bien. Voilà ce que contient la tirelire. Il y a combien de billets de 10? 3. Un billet de 10. Une deuxième dizaine. Une troisième dizaine. D'accord? Ensuite, j'ai une pièce de 2 et une autre pièce de 2. 2 et encore 2. Ça me fait combien d'euros en tout dans la tirelire? Je peux compter de 10 en 10. 10, 20, 30. Regardez, elles sont là. 10, 20, 30. Encore 2, 32. Et encore 2, 34. Il y a 34 € dans la tirelire. Allez, on en fait un autre. Ma boîte à fixe. Que contient la tirelire? Cette fois, il n'y a pas de billet de 10. J'ai un billet de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et une pièce de 2. Regardez, vous avez vu que la première dizaine n'est pas complète. Donc, combien ai-je d'argent dans ma tirelire? 5 plus 2 égale 7 €. Le suivant. J'ai combien de billets de 10? 3. 1, 2, 3. 3 billets de 10, c'est la même chose que 3 dizaines. Et je n'ai pas autre chose. Oups. Donc, non, ça c'est pas juste. En tout, on peut compter de 10 en 10. 10, 20, 30. J'ai 30 € dans la tirelire. On en fait un dernier? Alors, on regarde bien, on observe bien dans la tirelire. Il y a un billet de 10. Ensuite, un billet de 5. 1, 2, 3, 4, 5.
une pièce de 2 et encore une pièce de 2. En tout, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 €. Et voilà pour l'activité de la tirelire. Ok, alors pour le travail suivant, vous avez besoin de faire une petite chose sur votre feuille ou sur votre cahier, c'est de tracer, avec l'aide de vos parents, un petit tableau avec 2 colonnes. La première colonne, c'est la colonne des dizaines et la deuxième, c'est la colonne des unités. Dizaines, unités. Vous pouvez mettre sur pause et tracer le petit tableau. Voilà, une fois que le tableau est tracé. Alors, j'ai placé à côté du tableau des dizaines et des unités. Ça, c'est une dizaine. Et voici une unité. Alors, combien voyez-vous de dizaines? Il y a 3 dizaines. Combien voyez-vous à côté d'unités? Il y a 3 unités. Donc on peut compléter son petit tableau avec 3 dizaines et 3 unités. Comment est-ce qu'on lit le nombre qui est écrit en bleu? Attention, c'est la famille des 3 dizaines. Hein, vous avez vu en haut là? C'est la famille verte. Une dizaine, une deuxième dizaine, une troisième dizaine et 3 unités. 1, 2, 3. Comment lit-on ce nombre? 33. 33. D'accord? On peut même l'écrire en lettres. 33. Ok? Alors, la famille verte, la famille des 3 dizaines, elle va toujours commencer par 30. Ok? Alors maintenant, je vais vous mettre un autre nombre. On est toujours dans la famille des 30. Hein. Alors, j'ai toujours 3 dizaines. Cette fois, combien y a-t-il d'unités à côté? Il y en a 6. 3 dizaines, 1, 2, 3 et 6 unités. 3 dizaines et 6 unités. Comment est-ce qu'on lit ce nombre? Attention, on est toujours dans la famille verte, la famille qui commence par 30. On le lit 36. On peut également l'écrire en lettres. 36. Ok? Un autre nombre de cette famille. On regarde bien avec ses yeux. Il y a toujours, ça ne change pas, il y a toujours 3 dizaines. 1, 2, 3. Et cette fois, combien d'unités à côté? 2 unités. Alors, 3 dizaines et 2 unités, ça se lit toujours 10, 20, 30, 31, 32. Qui peut aussi s'écrire en lettres. Vous avez vu, ça commence toujours par 30. 2. Ok? Alors, il y a des nombres de cette famille qu'on n'a pas fait. Elle commence par 30.
puis 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Vous avez vu, la famille verte va jusqu'à 39. La prochaine fois, une des prochaines fois, on rajoutera la dernière unité à cette dizaine pour faire une nouvelle dizaine. Et ce sera une nouvelle famille. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Alors, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez faire dans votre fichier. Alors, attendez. Vous pouvez faire dans votre fichier, je ne sais pas si tout le monde voit. Vous pouvez faire les deux exercices, le 2 et le 3 de la page 65. Je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà fait. Mais si ce n'est pas encore fait, vous avez encore le temps de le faire. C'est vraiment des petits exercices qui ressemblent tout à fait à ce qu'on vient de faire. Et si vous avez déjà fait ça dans le dernier mail, je vous ai aussi mis des petits exercices supplémentaires aussi sur les nombres jusqu'à 39. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, vous pouvez en faire l'un ou l'autre de temps en temps. Voilà, à tout à l'heure pour la lecture.